Je me suis investie physiquement, financièrement, émotionnellement. Je ne parle pas de l'énergie que j'ai dû laisser dans tout le parcours. Aujourd'hui, je me demande s'il fallait le refaire. Est-ce que je referais la même chose? Je parle de ça dans cette vidéo. Je sais pas pour vous, mais lorsque j'ai immigré au Canada, le but c'était de réussir. Je me suis dit, des opportunités, les chances que je n'ai pas eues dans mon pays d'origine, je vais me donner tous les moyens possibles pour réussir dans ce pays. L'argent que j'ai cherché dans mon pays d'origine que j'ai pas eu, je vais chercher jusqu'à ce que je l'ai. Parce qu'on dit qu'au Canada, c'est un pays d'opportunités. Il y a des ouvertures. Tu peux frapper à toutes les portes, ça te sera ouvert. Si tu cherches bien, tu vas trouver. Donc quand moi je suis arrivée, je me suis dit, je vais faire de mon maximum pour trouver l'argent dans ce pays. Et crois-moi, je me suis battue. De business en business, tout dans ma tête était, il faut que tu trouves un business rentable qui va te donner suffisamment d'argent pour pouvoir réaliser ton projet. Ce projet que tu as toujours voulu de toute ta vie, qui est celui d'avoir un immeuble dans mon pays, pour pouvoir me garantir une retraite et pour pouvoir laisser un héritage à mes enfants. Parce que pour moi, je me suis toujours dit, si j'ai des loyers, alors en vieillissant, j'ai pas réellement de soucis. Les locataires vont me verser mon loyer. Je vais pouvoir vivre ma vie normalement dans ma vieillesse. Donc, c'est ma garantie de retraite et c'est dessus que je vais miser tous mes efforts. C'est donc avec cette énergie-là que je me suis dit, je vais trouver le business qui va me permettre d'avoir suffisamment d'argent pour investir au pays et pour construire mon immeuble, mettre mes locataires et préparer ma retraite. Dieu merci, les choses se sont très bien passées. Je suis tombée sur un très bon business juteux en pleine période de Covid qui a réussi à me donner l'argent que je voulais. Du moins, le revenu que j'avais à la fin du mois me permettait de pouvoir réaliser mes rêves ou bien nous permettait de pouvoir réaliser nos rêves. Donc, on s'est dit, ok, première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on va s'acheter une propriété au Canada, prendre notre hypothèque, sécuriser la famille et ensuite concentrer toute notre énergie sur notre retraite au pays. Voilà comment le projet est lancé. Pour se préqualifier, acheter une maison au Canada, c'est facile. Si tu as l'argent pour la mise de fonds, que tu as un boulot à temps plein, ça passe, tu vas chez le banquier, il va te financer. Donc ça, c'était vraiment facile. On l'a fait, on est allé chez le banquier, on a pris notre maison et puis c'était terminé. Maintenant, avec toute la joie dans le cœur, on s'est dit, il est temps de penser à la retraite. Il est temps d'investir au pays. Il est temps de déposer notre bien immobilier au pays. Donc tout ce qu'on pouvait avoir de l'argent qui découlait de notre business, on le réinjectait directement dans notre projet au pays. Première étape, c'est de trouver un terrain. Étant donné que je ne pouvais pas me déplacer entre mon business et mon boulot, j'ai fait appel à mes frères au pays. Trouvez-moi un terrain, s'il vous plaît. J'en ai besoin pour un projet. Je vous parle pas de l'arnaque. Je préfère sauter cette étape-là parce que les mots de tête, entre que tu as donné l'information à 12 heures, mais on t'a trouvé le terrain à 14 heures. En 2 heures de temps, tu as trouvé le terrain. Si tu t'amuses le même jour, le même soir, à 18 heures, tu vas signer le contrat. Tellement d'arnaque que tu te dis non, c'est bon. Je vais laisser, ça sert à rien de fonctionner comme ça. C'est mieux d'aller trouver d'autres personnes qui semblent honnêtes avec qui je vais pouvoir travailler. Donc, je me suis tournée vers un notaire que je connaissais très bien et puis je lui ai posé le problème qui m'a dit, ok, d'accord, je connais des personnes qui vendent des terrains, je vais essayer de vous mettre en contact et puis vous allez voir des agents immobiliers sur le terrain. Donc, je vais travailler avec des agents immobiliers que je rencontre, qui m'envoient des vidéos de terrain et tout. Et puis, je fais une visite virtuelle. Ensuite, lorsque je suis flattée par la visite virtuelle, je me dis, ok, je vais appeler une personne de la famille à qui j'ai confiance et je vais lui dire, ok, va regarder le terrain physiquement et tu me dis ce que tu en penses. La personne arrive physiquement et se rend compte que non, ça, c'est pas bon. Sur ce terrain, il y a un problème. On fait des recherches. Bien avant de signer, on se rend compte que double vente. C'est un terrain qui avait déjà été vendu ou c'est un terrain qui est déjà sous la possession de quelqu'un d'autre. Faut faire très attention quand vous achetez les terrains au pays. Okay? On sait, ça existe. On te vend un terrain qui est déjà vendu ou on te vend un terrain qui est en train d'être vendu. Donc, c'est un projet que j'ai laissé. Je me suis dit, ok. Troisième option, c'est que je connais un très bon avocat de la famille avec qui je vais me tourner, qui va m'aider à réaliser ce projet-là. Vraiment parfait dans ce qu'il fait et grâce à lui, j'ai réussi à trouver un bon terrain bien situé, une histoire propre qui est passée devant le notaire sans problème. Le terrain est signé, j'ai donné la procuration à mes parents au pays, ils sont allés signer chez le notaire, c'était terminé, c'était bon. J'avais mon terrain
Il était temps de lancer les travaux. Malheureusement encore, je peux pas me déplacer pour aller au pays, pour aller superviser les travaux, voir le terrain. Donc, je fais confiance à ceux qui sont sur place pour la construction. Très vite, on a creusé, très vite, les fondations sont faites, on commence à monter le rez-de-chaussée. Le gros œuvre est fait au niveau du rez-de-chaussée, on coule la dalle, on veut passer au deuxième. Moi, je me dis, ok, pour être efficace ou efficient, ce que je vais faire, c'est que le rez-de-chaussée, il y a suffisamment d'appartements, je vais finir le rez-de-chaussée, mais je me positionne dans le luxe. Donc, mes appartements sont des appartements de luxe, ok? Selon les standards du pays, c'est le luxe. C'est propre, c'est staffé, donc il n'y a pas de souci avec ça. Je me lance donc dans les finitions du rez-de-chaussée. Je me dis, ok, quand j'ai fini le rez-de-chaussée, je mets les locataires et j'entame le premier niveau. Mais alors, je ne vous explique pas comment est-ce que j'ai trimé pour trouver des locataires adéquats pour mes appartements du rez-de-chaussée. Parce que comme j'ai dit, je me positionne dans le luxe, ok? Donc, je me positionne dans des choses d'appartements de 2 chambres à 300 000 parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment propre. C'est un cadre dans lequel un cadre moyen du pays aimerait se voir vivre, évoluer. Mais c'est difficile de se trouver des locataires qui arrivent à te payer 300 000. J'ai quand même réussi à trouver des locataires qui sont entrés. J'ai demandé 6 mois d'avance et je peux vous rassurer que après ces 6 mois, c'est difficile de rentrer dans le coût de son loyer. C'est compliqué de se faire payer. Les 6 mois sont passés et il ne se passe pas un mois sans que je n'ai des maux de tête pour pouvoir récupérer mon loyer mensuel. Au point où j'étais en train de monter le premier niveau, je me suis dit non, attends, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Parce que c'est tellement difficile pour le bas. Quand je vais finir le premier niveau, comment est-ce que ça sera? Quand je vais finir le deuxième niveau, comment est-ce que ça sera? Et aujourd'hui, quand je fais une introspection, je me dis, combien d'argent est-ce que j'ai dû dépenser dans le processus en cash? C'est pas le crédit. Quand tu construis au pays, c'est le cash. Combien d'argent est-ce que j'ai dû dépenser dans le processus en cash? Et aujourd'hui, je me retrouve en train de souffrir pour rentrer et récupérer un petit revenu parce que le revenu que je reçois par mois ne vaut pas l'investissement qui a été fait au pays. Absolument pas. Ça devient tout un challenge. Et puis, je me suis dit, ok, tout cet argent que j'ai déposé au pays, si je l'avais pris et que j'avais décidé d'investir ici, dans un triplex ou dans un duplex. Non seulement depuis le moment où j'ai acheté le triplex, mon bien sera en train de prendre la valeur parce que le marché immobilier au Canada, les prix des maisons sont comme ça en train de monter. On peut se dire que tout ce temps-là, mon bien aurait pu gagner 10% de sa valeur. J'aurais eu des locataires à l'intérieur qu'ils payent ou qu'ils payent pas, mon bien serait en train de prendre la valeur. Mais j'aurais eu des locataires qui payent parce qu'actuellement, louer, c'est difficile. Il y a des locataires. Donc finalement, est-ce que je n'ai pas mal calculé lorsque je me suis lancée dans cet investissement-là? Supposons que j'avais acheté un bien à 400 000 quand je me lançais au pays. Actuellement, il vaut 500 000. Ça veut dire que si je revends mon bien, j'ai un 100 000 $ en plus de bénéfices qui devraient me rentrer dans ma poche. Je suis en train d'investir au pays, déposer l'argent dans quelque chose qui ne me rapporte quasiment rien à la fin du mois, mais ça me prend beaucoup d'argent. Et depuis tout ce temps, il n'y a pas d'équité. Si je réévalue le bien sur le marché pour le vendre, il n'y a aucun acheteur qui est capable de me donner exactement le prix que j'ai dépensé pour construire la maison. Quand je le mets sur le marché pour voir à combien est-ce que je peux le vendre, les prix de vente que j'entends, c'est tellement ridicule que même le terrain ne coûte pas ce prix. Même le terrain ne coûte pas ce prix. Donc je parle même pas de l'immeuble qui est dessus. Mais les gens veulent tellement l'acheter à un prix bas que je me dis, est-ce que j'ai pas jeté l'argent par hasard? C'est quand même une question à se poser. Si je l'avais fait, si j'avais investi ici au Canada, j'aurais eu ne serait-ce que 10% de la valeur. Les 10%, je serais allé chez le banquier, je lui aurais dit, ok, si les 10% représentent même 20 000 $, donne-moi 15 000 $ dedans. Je vais aller investir en bourse. J'aurai mon argent à la fin du mois. J'aurai mes dividendes à la fin du mois. Mais aujourd'hui, je me suis lancée dans quoi? Sans compter que je me rends même compte que j'ai fait une première erreur qui a été d'aller acheter une maison pour habiter dedans.
au Canada. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre parce qu'en tant que premier acheteur, j'aurais tout simplement cherché un bien locatif. En tant que propriétaire occupant, je serais entré dans le bien et j'aurais eu un locataire qui vit avec moi, qui m'aide à payer mon hypothèque. Mais je sais déjà, je vous entends venir en disant que mais personne ne va t'aider à payer ton hypothèque. Tout le monde veut acheter. Au lieu d'aller dépenser de l'argent pour payer un loyer cher, c'est mieux d'acheter ta maison. Mais vous allez faire vos recherches et comprendre que nous sommes dans une économie capitaliste qui te pousse à la surconsommation et au crédit. Donc des fois, penser que louer est une mauvaise chose, ce n'est pas bien réfléchi. Il y aura plus d'avantages même pour vous à louer qu'à être propriétaire. Des fois, ça dépend de vos aspirations, ça dépend de vos objectifs. Donc, je me retrouve aujourd'hui à ne pas être en train d'utiliser l'effet de levier que offre le crédit, parce que si j'avais pris un bien locatif aujourd'hui, j'aurais utilisé l'équité dessus, je serais quitté en laissant mon bien totalement au locataire. En tout cas, j'aurais mieux gagné que d'être dans ma résidence principale au Canada. En tant que premier investissement immobilier, je trouve que c'est une autre erreur que j'ai eu à commettre. Sans parler de l'erreur du pays qui est de se lancer dans un gros projet de location sans toutefois pouvoir s'en sortir. Moi, j'ai voulu partager cette histoire avec vous parce que vous êtes arrivé au Canada seulement, vous vous posez la question, est-ce que c'est mieux vu les taux d'intérêt aujourd'hui de se lancer dans l'achat d'une maison au Canada ou bien de se lancer dans la construction d'une maison au pays? Déjà que je ne vous conseille pas, si c'est pour une résidence principale, que ce soit au Canada, que ce soit au pays, ça ne sert à rien d'avoir une maison à vous. Donc pensez déjà au locatif. Au Canada, prenez un bien locatif, vivez dedans comme propriétaire occupant, louez une partie de votre bien à un locataire qui va vous aider à payer votre hypothèque et après 2-3 ans, jouez sur l'équité qui s'est dégagée sur votre bien pour pouvoir investir dans autre chose, investir en bourse ou bien investir dans un autre bien locatif. Et seulement lorsque vous serez prêt à partir vous installer au pays finalement, utilisez l'équité de votre dernier bien pour aller investir au pays. Parce que ça ne sert à rien de se lancer dans un projet immobilier, ne pas pouvoir voir les retombées de ce projet-là au pays, ne pas être là pour suivre l'avancement des travaux, ne pas être là pour vérifier si vous faites voler ou pas. C'est exactement l'histoire d'un jeune de la communauté qui a décidé de se lancer dans un projet immobilier au pays et qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans cette décision, qui se trouve dépassé par l'investissement qu'il a fait au pays et qui ne comprend pas les choix qu'il a pu faire de tout cet argent qu'il a reçu pendant toutes ces années. J'ai voulu partager cette histoire avec vous parce que je pense que ça peut inspirer plus d'un et ça peut aider les autres à comprendre les choix financiers qu'ils font et quelles seront les conséquences de ces choix financiers-là demain ou après-demain. On ne se lance pas dans un projet qu'on ne peut pas finir. Je sais qu'il y en a qui vont se lancer dans des projets immobiliers pour d'autres raisons que des raisons financières, parce qu'ils vont se dire non, il faut que j'entoure chez moi, il faut absolument que je construise au pays, parce que c'est quand je construis au pays que je suis quelqu'un. Mais faites attention aux choix financiers que vous faites parce que vous vivez et vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, votre business peut tomber dans l'eau. Vous vous retrouvez incapable de finir un projet que vous avez lancé au pays. Autant utiliser le levier du crédit que vous avez au Canada. Investir d'abord là où vous êtes et après, pensez à investir ailleurs. Vous n'êtes même pas déjà sûr que vous allez prendre votre retraite. Donc, pourquoi construire un bien immobilier au pays quand vous n'êtes même pas sûr que vous allez arriver jusqu'à la retraite? On vit au jour le jour. Ok, j'espère que l'histoire de ce jeune frère va pouvoir inspirer beaucoup d'entre vous à pouvoir prendre de bonnes décisions. Ne pas juste courir pour aller investir au pays parce qu'on se dit, ok, je vais investir au pays, je vais mettre quelque chose sur pied. Non, mais savoir faire ses calculs et se rassurer que lorsqu'on pose les pieds, qu'on les pose bien. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous apporter quelque chose et surtout qu'elle va vous inspirer. On va arrêter là et on va se retrouver dans la prochaine vidéo.